Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de rester à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 en direct de Goudomp. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette principale édition d'information, dans le Balantakunda, le vol de bétail prend une ampleur inquiétante. Plus de 1300 têtes dérobées en un an. L'économie locale en souffre. Un forum de réflexion s'est tenu en terrain basse pour freiner l'hémorragie. À Kolibantan, la mairie passe à l'action pour améliorer le quotidien des habitants, nettoyage des rues, remblage des nids de poules et mise en service de l'eau potable. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita nous accompagne du côté de la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Le vol de bétail prend des proportions alarmantes dans le département de Goudomp. Des chiffres donnent froid au dos. Entre 2024 et 2025, plus de 1300 têtes de bœufs ont été dérobées et à peine 485 récupérées. Un lourd préjudice pour l'économie locale, selon Jean-Louis Gomis, l'adjoint au chef de service départemental de l'élevage de Goudomp. Il animait un forum sur la question tenue en terrain basse. Nous l'écoutons. Le phénomène du vol de bétail est très fréquent dans le département de Goudomp, en particulier sur toute la Casamance, surtout avec les zones qui sont frontalières avec la Guinée-Bissau. Bon, la situation dans le département de Goudomp, entre 2024 et le mois d'août de ce 2025, le nombre de têtes volées s'élève à 1300 et quelques. Donc parmi les 1300 et quelques, il y a 485 qui sont restituées et 897 qui sont perdues. Donc c'est des pertes énormes et qui vont s'impacter sur l'économie, donc sur la situation sociale des familles qui ont subi ces vols. Bon, selon les éleveurs de la localité, donc cette situation est due vraiment à l'insécurité qui règne sur la frontière avec la Guinée-Bissau. Nous, en tant que service de l'élevage, donc ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les populations, mais aussi tout ce qu'on collecte comme information par rapport au vol de bétail, les transmettre à nos autorités, donc pour qu'ils puissent prendre les mesures qu'il faut pour pallier à cette situation. Mais bon, on les accompagne aussi dans la recherche de solutions pour pallier à cette situation. Pour tenter d'endiguer le phénomène et inciter les autorités centrales à agir, l'Association pour le développement du Balantakunda, en partenariat avec Amnesty International, a réuni élus locaux, éleveurs et acteurs communautaires lors d'un forum de réflexion à l'école élémentaire de Terembasse. Samba Mane, président de l'ADB, revient ici sur les principales recommandations issues de cette rencontre. L'objectif principal de ce forum, c'est d'évoquer la problématique du vol de bétail dans la zone transfrontalière, depuis Elenken jusqu'à Kolda, parce que les populations vivent les mêmes problèmes. Donc il est nécessaire de les évoquer ensemble. C'est ce qui a fait que vous avez vu aujourd'hui la délégation de Ziguinchor qui s'est massivement représentée ici à la rencontre. Oui, la situation nous inquiète, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a un cas de vol, c'est très difficile que l'autorité se manifeste à temps. C'est vrai, il y a ces voies qu'il faut suivre. Mais si les populations vont jusqu'à prendre les armes pour aller affronter les voleurs dans un pays étranger, donc il y a risque de guerre entre ces deux peuples. Ça persiste vers les années précédentes, 2021, 2022 jusqu'à 2023. On a constaté une baisse drastique de ces cas de vol. Mais à partir de la fin de l'année 2024 jusqu'en 2025, le vol de bétail a pris notre tournure. Parce qu'ils ne volent plus la nuit, ils viennent en pleine journée pour voler. C'est ce qui a rendu la situation beaucoup plus compliquée. Donc c'est pour dire que le vol est devenu beaucoup plus récurrent en ces temps-ci dans sa gestion du Balantakunda. Nous avons compris que si nous arrivons à fédérer nos forces, à fédérer nos énergies, cela va nous permettre d'avoir plus de force et de faire face à cette situation de vol de bétail. Parce que de Elenkin jusqu'à Kolda, si tout le monde finisse, je ne pense pas qu'un voleur peut traverser la frontière et venir voler au Sénégal. Donc nous voulons que l'État réagisse de manière pragmatique par rapport à la lutte contre le vol à main armée. Parce que c'est un problème dans le Balantakunda, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous l'avez constaté. Peut-être ce qui est dû à l'émergence des populations, du fait que
Du côté de la Guinée, les gens viennent, ils volent. Et s'il y a mort d'homme du côté des assaillants, c'est les populations qui sont poursuivies parce que disant cela est contraire à la loi sénégalaise. C'est vrai, c'est contraire à la loi sénégalaise. Mais l'État doit prendre toutes ses précautions, mettre en avant les forces de défense et de sécurité dont la mission est de défendre les populations de leurs biens pour satisfaire les besoins des populations. En fait, parmi les résolutions, il faut d'abord évoquer la question de la collaboration. Parce que nous devons collaborer avec l'autorité, mais d'abord collaborer entre nous et de dénoncer les complices. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un Sénégalais accepte que les Guinéens viennent s'implanter au Sénégal pour mener une activité de l'élevage. Ce n'est pas admissible, mais les populations le font avec leur complicité. Et ça, nous le dénonçons. D'abord, notre complicité, et ensuite, demander à l'État de se mettre devant pour satisfaire les besoins des populations. Aujourd'hui, les populations sont prêtes pour valoriser l'élevage dans le Balantacounda et dans tous les autres jeunes frontaliers du Sénégal. Donc, à ces résolutions, nous avons aussi l'utilisation de puces électroniques, nous avons l'utilisation de drones de surveillance et aussi le marquage des animaux, la formalisation des points d'abattage, mais il y a aussi l'utilisation des cultures fourragères pour permettre aux éleveurs de fixer leurs animaux et de limiter leur mobilité. Au-delà de ça, nous, en tant qu'éleveurs, ce que nous pouvons faire, c'est dans chaque village, il doit avoir le point de pâturage. Les zones de pâturage là, vont permettre à ces éleveurs de limiter le déplacement de ces animaux. Et aussi, ces zones de pâturage vont permettre à ces populations de mieux sécuriser et de mieux veiller à leurs troupeaux. Mais aujourd'hui, nous constatons que tout est planté, donc il nous faut aller vers la culture fourragère pour pouvoir fixer nos animaux. Et aussi vers l'insémination artificielle et aussi vers le programme de l'État pour améliorer un peu notre élevage, pour rendre plus efficace sa productivité en lait et aussi en viande. Donc tout ça, c'est faisable. Donc ce sont des résolutions phares qui sont sorties de la rencontre d'aujourd'hui en Terempas. Conscient de l'ampleur du phénomène, le maire de Simbandi, Balanta Famara, Albert Mané, a tenu à rassurer les populations que l'État du Sénégal reste à leur côté. Il a également esquissé plusieurs pistes de solutions pour limiter les dégâts causés par le vol de bétail. Nous avons tous constaté que c'est un fléau qui est là vraiment, qui gangrène en tout cas notre zone du Balantacounda. Depuis plusieurs années, cette zone est affectée par ce vol de bétail. Ça a même fait que certaines familles vraiment se sont disloquées. Parce que c'est le bétail qui nourrit nos familles, c'est le bœuf qui assure pratiquement la scolarité de nos enfants. Parce que ceux-là ne sont pas des fonctionnaires. Donc ils utilisent cette revenu pour subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Et des fois, il est incompréhensible quand même que ces vols-là se répètent de nuit en nuit, de jour en jour, et que vraiment les voleurs ne sont jamais inquiétés. Et je pense qu'aujourd'hui, la population du Balantacounda est arrivée à un niveau où les gens vraiment ont même l'impression qu'ils ne sont pas, en tout cas dans leur propre territoire. Quelquefois, il arrive qu'il y ait même des accrochages. Quand on tue un voleur, après le propriétaire du troupeau a des problèmes. Nous avons tous pris conscience de ce fléau et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis ici à Terembas, dans la commune de Simbandi Balan, avec tous les acteurs qui sont dans les autres collectivités territoriales pour parler de cette question, aborder cette question afin qu'on puisse trouver des solutions. Vraiment la situation est très alarmante, pas plus tard qu'il y a 5 jours là. On a volé vraiment des bétails d'une famille, c'est horrible, c'est horrible. C'est comme si on est en guerre. Comme c'est une guerre qui est là, qui ne dit pas son nom. C'est vraiment horrible. Moi, je n'ai pas pu comprendre cela. Oui, je pense que quand même aujourd'hui, nous sommes dans un monde où quand même vraiment la technologie est beaucoup avancée. Il va falloir avec l'appui du ministère de l'élevage, quand même qu'on ait un regard sur cette partie du Balantacounda. C'est très important. Essayer de voir aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas procéder par des surveillances à partir des drones. Il y a aussi fait du moins une opération de marquage des animaux, soit par le fer, soit par l'installation des boucles d'oreilles, mais aussi qu'on amène les éleveurs à laisser les pratiques traditionnelles de surveillance de bœufs. Il faut aussi améliorer la communication d'abord entre éleveurs, mais la communication entre les autorités locales, les représentants de l'État, les autorités territoriales pour créer une communication. Parce que quand il y a un vol, si on n'informe pas vite, vraiment on met cette famille-là en danger. C'est pourquoi donc, on a formulé des recommandations que je venais de citer. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que tout le monde a pris conscience de ce fléau. Tout le monde a pris conscience qu'il faut aujourd'hui installer les drones pour surveiller la frontière. Tout le monde a pris conscience qu'il faut que l'État soit aux côtés des populations pour garantir même la sécurité même de ses propriétaires de troupeaux. Donc en aménageant soit comme on le fait un peu partout en France, les bœufs sont dans des grands enclos, on leur donne à manger, ce que j'ai dit aux éleveurs. Il faut qu'on change nos pratiques traditionnelles. Donc cette rencontre est d'une très grande importance qui va nous permettre, nous en tant qu'autorités locales, les recommandations qui nous concernent de les faire, c'est-à-dire que les aires d'abattage et autres, parce qu'on a constaté que l'abattage se fait un peu partout dans le territoire sans aucune surveillance. Et ensuite, revoir encore les espaces de pâturage. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que dans le Balantacounda, on a planté un peu partout des anacardiers. Et quelquefois, il est difficile, en tout cas aux propriétaires de troupeaux, d'entrer dans ces versets d'anacardiers. Ça crée souvent des problèmes entre éleveurs et producteurs. Donc
vraiment, nous remercions aussi les autres acteurs qui ont participé à cette rencontre, comme la presse, Amnesty International, les services techniques. Nous portons la voix de l'autorité. C'est pourquoi on a même demandé aux populations de ne pas porter eux-mêmes leurs propres dépenses. Parce qu'ils perdent le vœu, après vous allez perdre votre vie. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Koulibantang, la mairie passe à l'action, nettoyage et réhabilitation des routes, accès élargi à l'eau potable et renforcement de l'éclairage public avec l'arrivée d'un lot de 200 lampadaires solaires sous l'impulsion du maire Dr Abdoulaye Fati. Ces initiatives visent à améliorer la mobilité, la sécurité et le quotidien des habitants. Toutefois, il plaide pour que les travaux de l'axe Karantaba-Sarayoba reprennent afin de booster le développement socio-économique de cette commune du département de Goudomp où tout semble urgent. Je vous propose d'écouter le maire Abdoulaye Fati. Depuis notre arrivée à la tête de cette institution, notre ambition, c'est de vraiment booster le développement socio-économique de cette commune. Mais nous savons que cela va passer par la mise en place d'infrastructures sociales de base, telles que des structures sanitaires dignes de son nom, des structures écolières dignes de son nom, mais aussi des infrastructures routières et aussi l'électricité. Puisque si on n'a pas ces infrastructures-là, on ne peut pas asseoir le véritable développement de cette commune. Aujourd'hui, que nous constatons qu'il y a un début de solution par rapport à tout cela, nous considérons effectivement que l'essor économique de la commune ou le développement socio-économique de la commune, en tout cas, a démarré et nous osons espérer que ça va vraiment continuer crescendo. Et nous souhaitons que nos populations, de façon générale, puissent accéder aux services sociaux de base et puissent bénéficier de l'ensemble des infrastructures qu'il faut pour vraiment booster le développement de notre commune. Avant de lancer cet appel à l'endroit des autorités, je voudrais d'abord faire comprendre les populations. Comme j'ai l'habitude de dire, avant de réclamer vos droits, il faut d'abord remplir vos devoirs. Nous considérons que nous avons des problèmes de mobilité, aussi d'assainissement dans notre commune. Mais il ne faut pas que nous attendons tout de l'État. À côté de l'État, nous, en tant que population, nous, en tant que collectivité territoriale, qu'est-ce que nous pouvons faire en attendant l'arrivée de l'État central? C'est pourquoi nous avons initié l'entretien de certaines pistes stratégiques pour faciliter la mobilité durant l'hivernage. Ces axes sont l'axe Sambasira Sare Halal et l'axe Maka Barrage. Nous voulons en tout cas rembler ces deux axes pour permettre ou faciliter le ravitaillement correct de nos populations pendant l'hivernage, puisque la plupart de nos populations se ravitaillent à partir de Kuala ou dans les Louma, et c'est sur ces voies-là que nos populations empruntent pour pouvoir vraiment accéder à ces denrées de première nécessité. Donc, c'est pourquoi nous lançons un appel solennel d'abord à l'endroit de cette population veillante de venir assister à côté de nous ces travaux et qui entrent dans ce qu'on appelle dans l'investissement humain. Au-delà de ça, nous demandons à l'autorité, à l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi surtout le ministre en charge des infrastructures, de penser à notre commune. Nous sommes en tout cas l'une des rares communes où il n'y a même pas un centimètre de goudron qui la traverse. Nous pensons que c'est inacceptable. Nous pensons que ça devrait être vraiment réglé. Les travaux sont à l'arrêt et nous voulons que vraiment la reprise vraiment de ces travaux afin de permettre à nos populations aussi, comme toutes les populations de ce pays-là, de bénéficier des infrastructures qui est digne de son nom. Alors, c'est cet appel-là que nous voulons lancer à l'endroit de nos autorités pour qu'ils puissent nous aider à ce que les travaux de la rive gauche du Pakao allant de Karantaba à Sarayoba puissent vraiment être réalisés le plus rapidement possible. À Moyafara, c'est un village de la commune de Koulibantang. Vous nous écoutez sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité sportive, les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF enregistreront un record historique de participation pour la saison 2025-2026 avec un total de 120 clubs engagés dans les tours préliminaires de la Coupe des champions et de la Coupe de la Confédération, a annoncé l'instance dirigeante du football africain dans un communiqué publié vendredi dernier. Au total, 62 équipes issues de tous les continents disputeront la Ligue des champions et 58 autres prendront part à la Coupe
de la Confédération, soit le plus grand nombre de participants jamais enregistrés dans les compétitions interclubs de la CAF selon le communiqué. Au mois de juillet, la CAF a annoncé la hausse du soutien financier passant de $500,000 US, environ 28 millions de francs CFA, à $100,000, environ 56,3 millions de francs CFA pour les équipes engagées dans les tours préliminaires de ces compétitions, a rappelé le texte. Retour chez nous pour parler de National Pop, Coupe du maire de Goudomp édition 2025. En cadet, l'ASC Cité aux Forêts et Diola-Kunda se sont quittés par le nul vierge, tandis que la Cité millionnaire s'est imposée face à son voisin de la Sonatel par la marque de 2-0. Enseignant, la rencontre entre Diola-Kunda et Cité aux Forêts s'est terminée par un nul, 0 but partout. La Cité millionnaire a laminé Sonatel par le score de 3-1. Ainsi prend fin la passe des sports qui marque la dernière partie de ce journal. Le rappel des titres. Dans le Balantakunda, le vol de bétail prend une ampleur inquiétante. Plus de 1300 têtes dérobées en un an. L'économie locale en souffre. Un forum de réflexion s'est tenu à Terembas pour freiner l'hémorragie. Vous avez suivi tous les détails. À Kolibanta, la mairie passe à l'action pour améliorer le quotidien des habitants. Nettoyage des rues, reboutage des nids de poules et mise en service en eau potable. Vous avez également suivi le maire de la dite collectivité territoriale, Dr Abdoulaye Fati. La passe des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta que nous remercions. Un grand merci également à vous, amis auditeurs, pour votre écoute attentive. D'ailleurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue de ce journal, c'est après ceci. Temo Samba Manelti et un tel président de l'association pour le développement de Balantakunda et metaja en terrain passe ni sunyar ko le bendi jam a sunyar ko muna fola je wala muna ya tina fo bi ni sunyar mamba e muna ya muta fo bi o kacha wala ye éleveur mun be sitor ana ngul be frontière to kabana elekitim kota kolda ngi be invité janna citoyen an autorité be benta janne ka kumo fo mais mun foda jang mo le problème mo ngalonne sa intellectual solution wala ko ko ni sunyaro astala no Balantakunda an ni sate mun yang ko be ni frontière barbaro la Solution mondiale montel. donc solution folo tel da mon tema nyon la ku kala muta ngadiya mu nyoye ani telephone nga mum complice foti fefo mu yalon ko adun tan sunyar ko kono nga long kono nyanta hayla nga fo ani tel badu mo mulka ni jinel muta jang mu kala ni so sambala jang kata colonia kata kusi kata chamble man say rigoro ta kalwa appliquer kono parce que tel ngem muta complice foti te ken la sénégalais tité mo bata jinel kan so sambala jang ay marqué kam nam ni so ta kadu ni la ni so kono kan tora wo manyana kala sénégalais manyana sonna wala ma fo mo kana lunta muta mi lunta mu ne ke tora kan mo manyana mutala jang ngajal sa yo kelo ni pour bomba ale champ kafule abona zigen sor kata fo blado mo solo wodo parce que nga jube de depuis na elenkin fukata kolda ntel ni ginel nane tani frontière la do be ka ni fermo kilo ko rencontrer la sa tel do donc la ngi kili bi na ke kilinti ki mun sikeno ntel la keloti ndenga tara kan kilinga tara ku kiling ni lo mbelota aska nyawonya su nyaro ni malke sembo sotala parce que de la sotonola wala nga mulbe zigen sor ngi kili ana mulbe frontière to kata nyangang kata koli bantangol be kili nata jambi pour se kajar nga kilinti solution ngo mum foje fana wolom ni culture fourragère olde nga son fana ka seno ke na mara fengol parce que abe ila tamo abatala lale kata nyame ka jamfa fana betala lale ani fana vaccin fana ka appliquer ani mun yalla ko kore be bulu soko sa tebe dan kolon bije ici camera utiliser no le kala korda kanta ani alarmo kije ni alarmo bije abatena ni mo ko dum take aba fole yele ani fana ka nyim puce électronique ko fana utiliser wo yalla ko kala da fengol géolocaliser lunta da mun te bal no ni da fa bindu da karle ko fana fara janne ani nying masala programme ni su diwo ko masaka ni sol diile fana lunta programme ko nale donc munta wolum solution dum bota nyimbe ko no jam Poukoumel FM, la 106.0. Famara Calbert Mané, je suis maire de la commune de Simba de Balan. Maintenant, on est basé mon kata ñu suñu côté pour ka kacha nen ka solution te be yalla ko suñu akamu dundi banko kan akuliata bakale
donc ñin ni suña ñin beyan dol suñal fanan kulum yalan ko amam betia te bi banda kunda population ta dawda mo ba kumbala wado mol samara fo man sakunda madaka ko kono lo samara fo te ninterno para satra wonte mol se mum fono mol donc d'abord momo ila kore ya kanta kunke jama kore mol ken so bla ta kata janja jama mol bukela beyon mutake kanta ndeke kanta nyame yajale donc wol ken suña me sonnan wado yenda kanto ke wato be kanto ke wato etre so kono e ko to nyamaje ensuite modul kata sate kono mul ka so tan sumula o suna ka mul ni so mutake suña anyon kata jam bani sate kono anyon kata sate jama to de ay ni ko adoro tan fambe kono parce que ni skili ni suña amunda ko moy mum bedo ku san kono aperta wala donc ça va yo mari ni yo balle pour kala edi mare ko to yo mari la dumur kol balunya ya dundu problème ko non donc vraiment nin ko mbedam fala ko ko do betti ñanala mais mon se mul lonko bi nin ko molla tere ka bay nañu banko kandan voilà solution bon nga fele ko vraiment kadun kera baji be mu yalla ko jebe kadulale nga sécurité baki de andi so fonte funno jato au-delà to ni so muta c'est très très jato bi ni tala fawto molka ma nyamo muta ke janile kun ko tol ci kalol be fala o ta kalol ko ci se katanole sike sanno prindina pour ye samba jato musa dina ni sol ni balindi c'est da fon ni baluni wala Koumel FM la 106.0 dalu yannin fan ka kamantat nyine min bulu mirodi wala muko ka commune ko bantam bondi abe min kono ka bulan nyarra silo kam warketen na nyantot adun bolonom nata ka bir nata ala kito kam o ko nyola ken kundu dunot wala tinna manjutu fenna fen nya soton ka kamanan na population mo fo bi yemi fana vote anata soto nya jiwo soto ka jiwo samba satel tan sanan konto o borum fananji nata ja lampadero mi alonko avec la tarantari ale makoy fane lampadero sotole lampadero mi alonko lampadero ki on fera control lampadero fana ale makor nyo fana sotom e inatale nela kitata mila fana be dukula ha wo mi o soto isa mirako nyarata soto loto adu nyarata le fita wala pour na banko kan adu beji kidin ko min keta utar code min keta école code min keta courant code min keta ji code yo je dada banko kan o banko nyarata kulal to mo nyarata fanal e nyaaji kedal ni o soutenan nyaba kan mbitaka kananka fami batinna na banko si bono situation mi abakon encore fana be mol rappeler la kasilo de la o manque mairie la compétence bari nteluko na banko mol ko kunna kon nyatra kole akolo ndabiji ben kabir nata manten kon folo le pont do ko nyin commune kan ponjama fannane follu du konto yemende da o betu pour mol la fundo ni la do si sonian bari sey na radio fana ko ndam monte nyin keno fanya blo day aussi population mol wala na fana ikami on fote nyaake lefita ka baral kata makka anin ka basara halal kata sara mon pon lefita ka jide da min batina mol la dunya ni la fundunya sona parce que ma ko jang dunya ni fundunya ko ko la ba ka bawol adu na balo be ka balo ma fon la ko la wala lu mol tardare adu balo ko fa ni may mi li jide da dum be swaro yo sama ko nasita mom ko funduno nata jibe ko atan kana mol tamon kilamo mfulo tambe mol nyaato mole bulanno mole atinna mfon kata keno ngado ko ke adu lefta population fana be dan kun naje ni ala kitta dimasunu be population samo samade be population be killa buska fu dindin keba momo si sa sinoji mim mantano makka sitano sare halal otumo mo be keno be larinje be berol bilaji be berol janjan be ji demdo be fu mbatina molla funtoni le na si soniano bare fana manyina mansasi mako mansasi ndema parce que nyaajele ko nyin ketam bulu gaale ya kuti na kominoka komino mi ko libanta kilometre kem flanin mon carré min kon ha kabi ko centimetre min fon data o data beti amongo tron so amanda larin kominoka o mi ko law o yatta nem man sa danela min keta Bassirou Diomaye Diakhar Faye ana la premier ministre Bafon min keta Ousmane Sonko ana la ministre mi alonko atele marta o sia ko ye mako ka fami yankoba kemme ye mako ban e fero ki enan na silo mi alonko commencer ta e fero ko ya mamandi do ko keno silo mi mbota 40 ba wayta fa sare ba o silo mbolo nom de ko commencer ta lota mais do ko be 15% la fete na rapidement silo ni commencer do ko ban ay goudron pour morti la radio sur morti fan sur